On file retrouver en visio Baptiste Robert, hacker, chercheur en cybersécurité. Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Alors, plus connu sous le pseudo d'Eliott Alderson sur les plateformes, sur les réseaux. Sur le papier, vous dites-vous, l'idée est plutôt belle. En revanche, vous ne pensez pas qu'elle verra le jour. En tout cas, voilà, ça ne sera pas efficace, ça ne fonctionnera pas pour vous. C'est déjà morné. En effet, comme l'a dit Raphaël, c'est une idée qui est belle sur le papier, puisque si on part du principe que tout le monde installe une application et qu'on est en France à peu près 77% de la population française a un téléphone portable. Donc si on part du principe que tout le monde installe l'application, qu'on se balade tous avec le Bluetooth allumé, quand on tombe malade, le médecin a juste à retracer l'historique des contacts qu'on a eus sur les 2 dernières semaines et on a une possibilité très rapide, et donc on gagne du temps, ce qui est important dans le cas d'une pandémie, de retrouver tous les contacts. Sauf que ça, c'est la théorie et qu'en pratique, il y a plein de difficultés, qu'elles soient techniques, politiques, mais également éthiques, qui font que, certes, l'idée est belle sur le papier, mais en pratique, le déploiement d'une telle application va être très, très compliqué. Le principal frein pour vous, quel est-il ? En quoi ça a peu de chances d'être un succès ? Certains parlent du Bluetooth, que voilà, c'est pas très fiable, etc. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, effectivement, il y a pour moi 2 freins principaux qui vont être le Bluetooth et la nature du Bluetooth en lui-même. Le Bluetooth, c'est un protocole c'est une technologie qui n'est pas faite pour calculer des distances. Donc, toutefois, comme toute techno qui émette un signal, on peut quand même déduire une certaine distance. Par exemple, le Wi-Fi. Quand vous regardez les Wi-Fi qui sont autour de vous, vous êtes sur votre ordinateur, vous avez la liste des Wi-Fi qui sont autour de vous, vous avez des barres pour vous donner l'état du réseau. Ces barres-là, elles représentent la puissance du signal que vous recevez. Et donc, si vous recevez un signal très très fort, ça veut dire que potentiellement le Wi-Fi est proche de vous. Si vous recevez un signal très très faible, le Wi-Fi est loin de vous. Pour le Bluetooth, là, l'idée est la même. C'est-à-dire que si 2 téléphones se croisent et que l'un et l'autre reçoivent un signal très très fort, on va déduire qu'on n'est pas très très loin. Mais tout est dans le pas très très. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, vous avez croisé quelqu'un entre 1 et 4 mètres. Sauf que cette imprécision-là, elle est très très importante, puisque si vous êtes à 1 mètre, alors possiblement il y a une possibilité d'être contaminé, mais à 4 mètres, on est beaucoup plus que la limite prescrite dans les gestes barrières qui est de 1 mètre, et à 4 mètres, il ne va pas vous arriver grand-chose. En plus, ce n'est pas parce que vous avez croisé quelqu'un qu'il y a forcément une contamination. La Bluetooth, la techno Bluetooth n'est pas capable de connaître la qualité du contact. Donc par exemple, on n'est pas capable de dire si vous étiez de dos. C'est pas le même contact. On n'est également pas capable de vous dire avec le Bluetooth, la personne portait un masque. Si je me fais arrêter par les forces de l'ordre, par exemple, pour contrôler mon attestation, et que le policier qui est en face de moi, il a un masque, il a des gants, il est à moins d'1 mètre de moi, donc je vais recevoir une alerte, mais en soi, le contact était de qualité puisque j'ai même pas baissé ma vitre. Donc tout ça fait que effectivement l'application va détecter un contact, mais on ne sait pas la qualité du contact, on ne sait pas vraiment la distance puisque c'est imprécis. Donc ça pose un gros problème et ça va surtout être générateur de faux positifs ou de faux négatifs. Et pour un dispositif de santé, puisqu'on est sur un dispositif de santé, ça peut être générateur d'anxiété chez certaines personnes. Ça peut provoquer des visites chez le médecin pour des personnes qui n'y seraient pas allées si elles n'avaient pas eu d'alerte. Donc ça, c'est réellement le premier problème. Vous qui êtes hacker, Baptiste, oui, allez-y. Le deuxième problème que je vois, le plus gros problème pour le gouvernement actuellement, c'est l'adoption. Et l'adoption, c'est très très compliqué à avoir, puisqu'aujourd'hui on parle d'un dispositif pour l'ensemble d'un pays. Quand on sort un produit pour l'ensemble d'un pays, on doit avoir 2 choses. Si on veut l'adoption, on doit avoir 2 choses. On doit avoir la confiance de la population pour l'amener à installer l'application, et on doit également avoir l'accessibilité. Sur la confiance, ça passe dans un premier temps par la transparence. Et ici, la transparence de la part du gouvernement, on ne l'a
pas beaucoup depuis le début. Seulement hier, le gouvernement a annoncé les entreprises et les personnes individuelles qui travaillaient sur le projet Stop Covid. Ça fait des semaines que le projet est démarré et on a eu les personnes impliquées dans le projet que maintenant. Pas mal de monde d'ailleurs, pas mal de monde effectivement. Il y a des startups françaises, il y a l'INSERM, il y a pas mal de monde. On ne pourra pas. Enfin, on les citera tout à l'heure. D'un mot, Baptiste Rebert, vous qui êtes hacker, donc vous cherchez des failles, d'ailleurs un hacker gentil, hein, vous ne faites pas ça à but lucratif. Vous prévenez, j'imagine, quand vous trouvez des failles. Est-ce qu'il y a un sujet, comme évoquait Raphaël Grabli juste avant vous, le fait qu'on travaille ou qu'on discute, on va dire, avec les Américains, essentiellement Google et Apple, est-ce qu'il y a un petit sujet de souveraineté numérique là? Alors, c'est le gros argument qui est avancé aujourd'hui par nos politiques. C'est absolument pas de la souveraineté numérique aujourd'hui, puisqu'on a deux systèmes d'exploitation qui sont iOS et Android. Sur iOS et Android, qui ont maintenant plusieurs années, qui sont des systèmes d'exploitation matures, les propriétaires de ces deux OS, donc Google et Apple, ont mis des limitations pour éviter que ce soit des abus, mais aussi pour améliorer la performance des appareils. Donc, comme le disait Raphaël juste avant, sur le fait que les applications tierces ne puissent pas utiliser Bluetooth en permanence, c'est pour une bonne raison. Et c'est surtout dû à un certain historique. Dans le passé, lorsque ces limitations n'étaient pas en place, c'était la porte ouverte à n'importe quoi. En termes de mémoire, si vous avez une application qui vient en permanence utiliser une des ressources de votre système, ici le Bluetooth, ça va être un désastre en termes de mémoire. Si vous avez un service en tâche de fond qui va toujours faire quelque chose, ça va être un vrai problème également pour votre téléphone et ça va impacter même la performance sur les autres applications. Donc ces limitations, elles sont là pour des raisons de performance sur l'appareil, mais également pour des raisons de sécurité et de vie privée. Plus que ça n'a, en termes de sécurité, ça devient un problème d'allumer votre Bluetooth en permanence. On a vu pas plus tard qu'il y a quelques jours une faille de sécurité majeure qui a été découverte par une équipe sur le Bluetooth et qui permettait pour un attaquant d'attaquer le téléphone de la victime sans aucune interaction de la part de la victime. La seule chose que la victime devait avoir sur son téléphone, c'est le Bluetooth allumé. Donc aujourd'hui, ça montre bien le danger d'allumer son Bluetooth en permanence. Il y a réellement des failles et si on demande à tout le monde d'allumer son Bluetooth, c'est un problème. Bon, très clair, je résume donc votre propos, hein, Baptiste Rebert. Vous, techniquement, pas forcément fiable et ou utile, et vous ne croyez pas donc à une adoption massive par le grand public, hein, pour les questions que vous avez soulignées et relevées. D'ailleurs, on voit que dans les pays, hein, qui sont allés vers ce type d'application, pour l'instant peut-être mis à part le cas de l'Australie, mais qui démarre seulement avec 1 million de téléchargements, ça n'a pas forcément été un franc succès. Merci à vous donc ce soir d'avoir été avec nous. Merci Raphaël Grabli, donc